de pouvoir faire cette démarche, de pouvoir donner votre vie à Jésus, parce que le temps qui nous a été accordé pour entrer au salut, pour entrer dans le royaume, ce temps est en train de s'épuiser. Quand on regarde les événements, tout ce qui se passe à travers le monde, selon la parole de Dieu, ce sont des signes imminents, des signes précurseurs qui annoncent deux choses. Annoncent premièrement l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, et puis cela annonce également la fin du monde. Lisez Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, descendez jusqu'au verset 34. Donc tout ce qui se passe dans le monde actuellement, la guerre entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran, sur tous ces coins-là, tout ce qui se passe dans ces coins-là, c'est vraiment une horloge par rapport à, d'abord, à l'enlèvement de l'Église, de deux, par rapport à la fin du monde. Je vous renvoie encore de lire Matthieu chapitre 24, lisez tous les chapitres. Vous allez comprendre que tout ce qui se passe actuellement à travers le monde, ce sont des signes qui annoncent ces deux éléments. Je répète, j'ai dit l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le départ de l'Église de la félicité. Et puis cela annonce également la fin de ce monde. Parce que le monde auquel nous vivons, ce n'est pas le premier monde. Le premier monde a existé avant ce monde. On l'appelle ça dans la Bible l'ancien monde. Le monde de Noé. Voilà, le monde où vivait le Noé. Voilà, toutes ces personnes que vous connaissez qui ont existé avant notre temps dans le livre de la Genèse. Si vous lisez, vous allez voir, il y avait du monde dans ces temps-là. Alors, le monde-là a été détruit à cause de l'augmentation du mal. Ce monde, l'ancien monde était détruit. La raison pour laquelle, quand on parle, beaucoup de gens connaissent cette histoire qu'on appelle cette histoire du déluge. Quand on parle du déluge, le déluge, c'est le jugement que Dieu avait déversé sur les habitants de l'ancien monde ou du premier monde. Tout le mal que nous sommes en train de voir dans notre temps, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Dans la génération de Noé, dans l'ancien monde, il y avait tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y avait l'homosexualité, il y avait tout ce que nous connaissons comme zoophilie, voilà, voilà, le meurtre, la jalousie, la haine, l'augmentation du mal que nous avons dans notre temps. Cela a existé bel et bien avant notre monde, dans l'ancien monde. Si vous lisez Genèse chapitre 6, vous allez voir ça. La Bible dit, l'iniquité avait atteint un point culminant au point que Dieu s'est décidé dans son cœur de pouvoir exterminer, d'effacer ce monde. Et Jésus a dit dans son enseignement, dans Matthieu 24 toujours, lisez à partir du verset 39, vous commencez même à partir du verset 25. Le Seigneur a dit, ce qui arriva au temps de Noé, avant son retour, avant sa venue, cela arrivera pareillement. C'est-à-dire le comportement qui ont existé dans cette époque-là, vont refaire face dans notre temps, dans notre génération. Le Seigneur a dit, ça fait partie des signes précurseurs avant son retour, avant sa venue. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le mal aujourd'hui s'appelle bien tolérance zéro. Quand vous voyez quelqu'un, un homme se comporte comme une femme, si vous la critiquez, vous êtes en train de lui dire, mais comment toi, un homme, tu te comportes comme une femme? Eh bien, les gens vont te regarder comme si, voilà, comme tu as des excréments sur ton corps, eh bien, toi, tolérance, tout ça, laissez-le, et tout ça, c'est sa vie, nanani, nanani. Donc, les gens tolèrent les mal, c'est-à-dire tolérance zéro. Les mal dans notre temps s'appellent bien. C'est ça même la prophétie d'Ésaïe, je crois, chapitre 20. C'est-à-dire, le mal s'appellera bien. Ce sont des signes. Pour nous, les chrétiens, ce sont des signes. Donc, il n'y a rien de nouveau sur ce monde, sous le soleil. Le Seigneur avait bien prédit toutes ces choses que nous sommes en train de voir actuellement dans notre temps. Le Seigneur avait dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Sauf que dans notre temps, nous n'avons pas de prophètes qui peuvent nous fixer par rapport au temps, par rapport aux signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes que nous avons dans notre temps, ce sont des prophètes des néants, des prophètes qui ne reçoivent que des visions,
voilà déjà, voilà ma soeur, le Seigneur est en train de me montrer un bon mari, tout ça, tu vas te marier, là pour les célibataires, tu vas te marier avec un bel homme, et mon frère, je vois, tu vas te marier avec une belle femme, tout ça, une femme riche, c'est cette femme, au travers de cette femme, tu vas exceller dans la vie, tu vas émerger, nanani, nanana. Les prophètes qui ne voient que des belles choses, les prophètes qui ne voient que l'argent sur nos poches, les prophètes qui ne voient pas autre chose que tout ce que je viens de vous dire. Alors qu'à l'ère où l'Église traverse, les temps sur lesquels l'Église traverse, c'est le temps où on ne peut pas distraire les enfants de Dieu par ce genre de messages. Jamais. Parce que le temps est fini. Le temps est quasiment fini. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, je vous jure devant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour honorer son nom, qu'il ne reste quasiment peu de temps. Peu de temps. Donc en termes de minutes, il nous reste que, je peux dire, une minute pour que ça soit minuit. Parce que, rappelez-vous, la Bible dit, l'époux était arrivé au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est minuit. Et il ne faut pas le prendre au sens littéral. Quand on dit minuit, selon le langage de la Bible, c'est la fin du temps de la grâce. La fin du temps de la grâce. Et minuit, c'est pas, vous savez que minuit, c'est pas des temps ou des journées. Minuit, c'est la fin d'une journée et c'est le début d'une autre journée. Or, minuit, c'est le temps qui sépare la fin du temps de l'Église et le début du temps pour la nation d'Israël. Donc, c'est-à-dire la grâce qui nous a été accordée aujourd'hui, cette grâce que nous avons aujourd'hui de pouvoir accéder au salut, cette grâce, il y a un temps où ça ne sera plus possible. C'est pour ça que j'ai dit ici, toi qui traînes encore le pas, tu te laisses fouguer dans le mal, tu te laisses entraîner dans le plaisir de ce monde, tu t'en fiches complètement de Dieu. Sachez-le que cette parole que nous prêchons ici aujourd'hui gratuitement, tu la chercheras bientôt là. Parce que le Seigneur a dit dans le livre d'Amos, il y a une fin qui va battre plein dans ce monde. Une fin. Et ça ne sera pas la fin de quoi que ce soit, mais ça sera la fin de la parole. L'évangile que nous prêchons, bientôt, les gens le chercheront. Parce que quand l'Antichrist fera son apparition, il va éradiquer toutes ces prédications. Parce qu'il y aura un seul gouvernement mondial, le gouvernement de l'Antichrist, il ne va pas accepter quelque chose l'embête, quelque chose le dérange. Il va éradiquer cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Tous nos vidéos sur YouTube, on va les balancer, on va les supprimer. Donc c'est maintenant de pouvoir sauver sa vie. Tu pars au travail, marcher dans une vie de sainteté. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu écoutes la parole. Tu n'as pas encore totalement abandonné le monde, c'est le moment. Si tu dis qu'il y a encore des temps, ah bon? Le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui gère les temps. Ce n'est même pas toi. La raison pour laquelle quand l'homme, Dieu décide qu'une personne meurt, de lui-même l'homme n'a pas le pouvoir d'empêcher la mort. L'homme n'a pas le pouvoir d'empêcher même la maladie, ne pas pouvoir atteindre son corps. Donc le maître des temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui gère pour nous les temps. Si Dieu décide aujourd'hui que bon, c'est fini, le temps que je t'avais accordé de pouvoir sauver ton âme est épuisé, c'est fini. Il redemande ton âme, c'est fini. Personne n'interviendra. C'est pour cela que la Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. La promesse d'entrer dans ce repos, c'est-à-dire la promesse d'entrer dans les salis, la promesse d'entrer dans le royaume. Cette promesse nous a été accordée il y a un temps. Mais la Bible dit, craignons donc, parce que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est-à-dire, il y a un temps où les gens viendront, mais ça sera trop tard. Rappelez-vous de la parabole de 10 vierges. 5 qui étaient prêtes sont entrées, elles étaient entrées dans l'annonce. Et les 5 autres qui n'étaient pas prêtes, eh bien, ils croyaient qu'il y a encore du temps. Au lieu de préparer leurs lampes, au lieu de chercher l'huile, eh bien, ils continuaient à se laisser fouguer dans les mains, dans les distractions. Donc les 5 autres femmes ici qui n'étaient pas prêtes, c'est l'image des chrétiens qui prient le Seigneur mais qui n'ont pas la vie de l'esprit, parce que l'huile c'est l'esprit. Qui n'ont pas la vie de l'esprit.
qui n'ont pas la vie de mise en pratique de la parole de Dieu. Ils écoutent la parole, on parle de la crainte de Dieu, on parle de se préparer, eh bien, ils s'en fichent complètement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui écoutent, mais qui n'ont pas la capacité de mettre en application la parole de Dieu. Ce sont les genres de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nos églises sont remplies de chrétiens charnels, la majorité. Parce que comment expliquer, toi qui te dis chrétien, tu pries le Seigneur, tu suis le Seigneur. Comme j'avais parlé à mon bien-aimé, je crois Philippe ou David, une sœur que je connais, eh bien, elle fait, bon, entre guillemets, les journalistes. Elle parle aussi des choses de Dieu. Elle s'habillait avant, elle s'habillait normal, tout ça, correct, tout ça. Mais à un certain temps, tout ça, je ne sais pas si c'est qu'est-ce qui était monté dans sa tête. La sœur commence à s'habiller sexy, elle commence à laisser son thorax, voilà, en poil. Tout le monde commence à voir les parties intimes de son corps. Et j'ai béni Dieu. Il y avait aussi quelques enfants de Dieu qui l'avaient ramené. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? Toi, tu nous parles de Dieu ici. Comment tu peux t'habiller comme ça? J'ai béni Dieu pour des gens comme ça. Toi, tu te dis chrétien ou chrétienne. Tu es enfant de Dieu. Mais tu dois regarder l'écoutrement que tu achètes. Tu es une fille de Jésus-Christ et tu t'habilles sexy. L'intention, c'est quoi derrière cet habit que tu portes sur ton corps? Cet habit qui est près de ton corps. Cet habit qui montre ton slip. Cet habit qui montre tes parties intimes. L'intention, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive d'acheter de tels habits? Vous n'avez pas lu dans la Bible dit que les filles du Seigneur Jésus-Christ doivent s'habiller de manière décente. Cette écriture, vous ne la connaissez pas. J'avais dit ici, le Seigneur avait dit à un homme qui cherchait à accéder au salut. Le Seigneur a dit à cet homme, il te manque une chose. Peut-être que tu as tout laissé dans le monde, mais ta tenue là, peut-être c'est ça ce qui te fera rater le ciel. Tu dois t'habiller de manière convenable, avec pudeur, la Bible dit avec pudeur. Tu es une fille de Jésus. La nudité d'une femme commence déjà à partir de ses mollets. Quand tu portes déjà un habit, toi, une fille de Jésus, qu'est-ce qui dépasse déjà tes genoux? Tu es nu. La raison pour laquelle, si vous allez chez les Arabes, les filles s'habillent avec de longues robes qui descendent jusqu'aux pieds. Mais sauf que nous, les chrétiens, qui ont les salis, eh bien, nous avons des sœurs qui s'habillent de manière bizarre. Là, je parle des tenues. Mais regardez encore les maquillages. Oh là là. Nous avons des Jézabel. L'esprit de Jézabel est entré dans nos églises. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le make-up, tu as ta beauté naturelle. Tu mets une peinture sur ton visage qui cache ta beauté. L'homme qui va, surtout celles-là qui ne sont pas encore mariées. Mais laissez ton visage comme que l'homme puisse connaître ton visage. Si tu vas te maquiller, maquille-toi, mais légèrement. Qu'on puisse reconnaître quand même ton visage. Toi, tu vas mettre une peinture qui déforme ton visage. On peut te croiser comme ça dans la rue, on ne te reconnaisse pas. On peut te passer. C'est ça, ce maquillage qu'on appelle make-up. Ça défigure les femmes. Et vous allez nous mettre le poil de chameau sur la tête. Et tu te rends, voilà, tu es là, tu es belle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les hommes de Dieu doivent interpeller aux enfants de Dieu. Nous devons, mais bien aimé, il y a une frontière entre nous, les enfants de Dieu, et les païens. Un chrétien ne vit pas comme un païen. Un chrétien ne se comporte pas comme un païen. Parce que Malachie chapitre 3 verset 18, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. À moins que toi tu ne fais pas partie au royaume des sacrificateurs. Mais si tu fais partie du royaume des sacrificateurs, un sacrificateur, c'est celui qui sert le Seigneur. Peut-être tu ne prêches pas l'évangile, mais tu sers le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Maintenant, il faut qu'il y ait la différence entre les enfants de Dieu et ceux du monde. S'il n'y a aucune différence, eh bien, c'est que nous ne sommes pas convertis, nous sommes encore dans le monde. Tu es chrétien, regarde ta manière de te comporter, regarde ton comportement, regarde ton attitude. Le fruit que tu dégages, est-ce que ce sont les fruits dignes de la repentance? Tu t'es réellement repenti du monde.
Tu t'es réellement converti. Jésus revient. Jésus revient. Les gens ne seront pas sauvés par pitié. Les gens n'entreront pas au ciel par compassion. Non. Non. Mais parce qu'ils ont manifesté le fruit digne de la repentance. Si tu ne manifestes pas le fruit digne de la repentance, la porte du ciel est fermée sur ta tête. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. L'évangile que vous écoutez là, c'est ça la lampe. Mais vous devez avoir également l'huile. L'huile, c'est la vie de la parole, la vie de l'esprit. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu dans votre vie, eh bien vous êtes foutis. L'apôtre Jacques dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Vous écoutez, mais vous oubliez. Vous ne mettez pas en pratique. Il dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, pourquoi vous l'écoutez? Pourquoi? Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu si vous ne savez que vous n'allez pas les mettre en application. Nous écoutons la parole de Dieu parce que la suite, c'est que nous puissions la mettre en application. Et le salut passe par la parole, par la mise en pratique de la parole. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, bien aimé, nous sommes encore loin du salut. Jésus revient. Jésus revient. L'un des 4 matins, cette parole que nous sommes en train de dire, ça s'accomplira de manière littérale. Et c'est très bientôt. Les signes sont là. Les signes sont là. Que Dieu nous aide. Et chacun de nous doit écouter les prophètes de son cœur. Et vous devez mettre dans votre esprit que vous ne suivez pas le Seigneur pour avoir d'abord de l'argent, pour avoir d'abord du matériel, pour avoir d'abord un bon mariage, pour avoir d'abord je ne sais pas quoi. Les buts pour lesquels tu as donné ma sœur, mon frère, écoute ça. Les buts pour lesquels tu suis Jésus, c'est pour les salis d'abord. C'est pour les salis. C'est pour la vie éternelle. C'est pour fuir l'enfer. Parce qu'il y a un jugement que Dieu a prévu, Dieu a préparé pour le diable et tous ses collaborateurs. Et c'est très bientôt, le diable sera lié et les démons et tous ceux qui les suivent dans son égarement seront également punis au même pied d'égalité que les diables. Ne suis pas les diables. Parce que vous allez dire, peut-être moi je ne suis pas le diable. Tu suis le diable par ton comportement. Tu suis le diable par ton attitude. Si ton comportement ne se conforme pas à la parole, c'est comme ça, tu suis le diable. Dans la spiritualité, il n'y a pas intérêt net. Soit tu es dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, soit tu es dans le camp de l'ennemi. Examine-toi. Examine-toi. Aujourd'hui, on n'a pas de prophètes qui peuvent vous révéler vos péchés. On n'a plus ces prophètes-là. Jadis, longtemps, on avait ce genre de prophètes qui peuvent recevoir un message de la part de Dieu en vous disant, bon, mon frère, tu vis mal, le Seigneur est en train de me montrer la voie que tu es en train de courir, cette voie-là, c'est la voie de la mort. Reviens sur le droit chemin. On n'a plus ces prophètes. Il y en a plus. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui ne voient que de belles choses, qui ne voient que, de l'argent dans nos poches, qui ne voient que toutes ces choses. Les prophètes qui peuvent nous révéler nos vies, si on vit bien ou on vit mal, on n'a plus ces prophètes dans notre temps. Eh bien, le vrai prophète de ta vie aujourd'hui, c'est ton cœur. Écoute ce que ton cœur te dit. Écoute ce que ta conscience te dit. Parce que quand on fait le mal, dans ta conscience, tu le sauras. Quand tu fais aussi un bien dans ta conscience, tu le sauras. Il y a quelque chose qui te dira ce que tu viens de faire, c'est bien ou mal. Écoute ces prophètes. Dieu a dit si vos cœurs vous condamnent, lui, il est plus grand que vos cœurs. Donc, c'est-à-dire, le cœur qui condamne ici, c'est un juge. Parce que celui qui condamne, c'est un juge. Donc, Dieu a placé tout un juge, tout un agent, que l'homme ne peut pas échapper de cet agent. Lorsque tu poses un mauvais acte, il te sème la culpabilité. Écoute ces prophètes-là. Examine-toi. Mets-toi en ordre. L'enlèvement ne se passera que dans un seul jour. Et ça ne sera pas toute la journée. Ça sera un seul jour. Et dans les croisières, ce n'est pas dans les minutes. La Bible dit en un clin d'œil. Comme l'œil frappe, tac. Vous voyez de quelle vitesse l'enlèvement aura lieu. C'est-à-dire, si tu rates, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous devez toujours se tenir prêt.
Pose-toi la question, est-ce que tu es prêt? À l'heure où je parle là, si le Seigneur vient, revient, si l'enlèvement a eu lieu, est-ce que tu partiras? C'est la grande question que tu dois te poser. C'était important de pouvoir nous interpeller. C'était important de pouvoir nous interpeller. Les messages que je viens de vous donner, ça me concerne même moi-même. Ne pensez pas que moi j'ai atteint la perfection. Moi aussi j'ai fourni des efforts. Et nous devons tous travailler comme l'apôtre Paul nous enseigne, notre apôtre. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Oh, sauver, sauver pour dire bon, on croise les bras. Hey, qui te dit ça? Les salis, on les travaille. L'apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Et on travaille les salut par la prière, par la sainteté, par la méditation, par les jeûnes. Si vous n'avez pas ces vies-là, vous risquerez votre salut. Parce que le Seigneur a dit pour pouvoir paraître debout lors de son avènement, le Seigneur nous conseille d'abord, un, d'être vigilant, de veiller, et de deux, de prier, et de s'évaquer aussi dans la prière de jeûne. Si on n'a pas cette vie-là, eh bien c'est compliqué. On va vaincre les tentations comment? Les envoûtements, on va les vaincre comment? Soyons prudents. Les signes annonciateurs qui nous montrent que Jésus est tout proche à la porte sont accomplis. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, sont accomplis. Ne regarde pas la petite vie que tu as sur la terre et tu dis que voilà, c'est fini, j'ai ma vie. Et attention, attention. Les gens de l'Ukraine, ceux qui vivaient tranquilles dans leur pays, ils avaient aussi cette vie que tu as. Mais tout d'un coup, tout a été changé. En un clin d'œil, tout a été changé. Ils ont perdu tout. Les gens qui vivent en Iran, c'était pareil. Tout d'un coup, ils sont assis confortablement chez eux. Ils s'inquiétaient de rien. L'homme sortait le matin, il avait acheté sa parcelle, il avait sa vie avec sa famille. Ils n'ont pas cherché le problème à un autre pays. Mais une autre nation vient les combattre. Ce n'est pas une prophétie ça. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Ce n'est pas une prophétie. C'est ça la prophétie, Matthieu 24. Soyons prudents. Que Dieu nous bénisse. On va bénir le Seigneur. On va dire merci à Papa. Tout ce qu'il te demande, pour la vie qu'il te donne, la louange, les honneurs, c'est tout ce que Dieu te demande. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Loue le Père, bénis le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Jésus qui nous accorde cette grâce. Vraiment, dis merci à ton Papa. Tu peux l'adorer à genoux. Tu peux l'adorer, je ne sais pas, n'importe quelle position où tu te sens à l'aise. Bénis ton Père. Mais que l'adoration vienne du tremble de ton cœur. Pour tout ce que Dieu est pour toi. Oh non, bien-aimé. Je ne sais, tu peux les comparer avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Si tu as réussi à obtenir cette journée, cela explique tout simplement l'amour que Dieu a manifesté à ton égard. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien donné à Dieu. Tu n'es pas meilleur aux yeux de Dieu que les autres qui sont accablés par des différents soucis ou qui sont morts. La grâce de Dieu t'a localisé. C'est la grâce qui te fait vivre. C'est la grâce qui te fait vivre. C'est la grâce de Dieu qui éloigne des maladies mystiques dans ta vie. C'est la grâce de Dieu qui éloigne la mort de ta vie. C'est la grâce de Dieu qui t'accorde la paix et la vie que tu vis maintenant. C'est la grâce. C'est la grâce. Ce n'est pas non plus tes prières, ce n'est pas non plus tes jeûnes, ce n'est pas non plus les sacrifices que tu fais, ce n'est pas non plus tes offrandes. Parce qu'il y a des gens qui ont donné à Dieu dans ce monde. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour les choses de Dieu dans ce monde. Mais le Seigneur les a prises. Ils sont morts, ils sont partis. Le Seigneur lui-même connaît les raisons. Mais s'il te laisse en vie, s'il te donne la santé, s'il te donne la vie, et lui-même connaît aussi la raison. Donc ne frappe pas le thorax. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est le fruit de tes lèvres. Reconnais l'amour de Dieu dans ta vie. La vie que Dieu te donne, la force que Dieu te donne, est plus que le matériel que tu cherches auprès de Dieu. Il n'y a rien à comparer avec la vie. Ça, tu dois le reconnaître tous les jours de ta vie. Quand tu respires, quand tu vis là, quand tu dors, tu te réveilles. C'est-à-dire Dieu t'a donné quelque chose qui est plus meilleur que toutes les autres choses que tu peux demander à Dieu. Parce qu'il n'y a rien à comparer avec la vie. Il n'y a rien à comparer avec la vie. Il n'y a rien à comparer avec la respiration.
Nous allons bénir Dieu. Bénissons le Père. Adorons-le. Merci, Papa. Nom de Dieu, mon bien-aimé, je te prie de pouvoir réparer avec Papa. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui pêche et qui ignore ses péchés devant le Seigneur. Peut-être que vous allez se demander, mais le péché c'est quoi? Est-ce que moi j'ai péché ou je n'ai pas péché? J'aimerais te dire que le péché selon la parole de Dieu, c'est toute transgression à la loi de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le péché. Et examine-toi, est-ce que tu n'as pas transgressé la parole de Dieu? La Bible dit, priez sans cesse. Est-ce que tu respectes cette écriture? Il y a des chrétiens qui ignorent certains péchés. Il y a des chrétiens qui ne volent pas. Il y a des chrétiens qui ne tombent pas dans l'épidicité. Mais ils désobéissent à Dieu d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Tout celui qui ne respecte pas cette parole, il pêche. Parce que le péché, c'est la transgression à la parole de Dieu, face à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, celui qui m'aime obéit à ce que je dis. Est-ce que tu respectes cette parole? Tu n'es pas un chrétien martyr qui a toujours des excuses, qui a toujours des raisons, ou tu es chrétien mari. Choisis la bonne part dès maintenant. La bonne part, ce n'est pas tout ce que tu fais dans la vie. Parce que Jésus était mort à la croix pour que tu choisisses la bonne part, la vie, les salis. Ce n'est pas pour choisir des choses éphémères, des choses qu'aujourd'hui, si tu meurs, tu vas tout laisser. Rappelez-vous de Lazare et l'homme riche. Lazare avait une vie peut-être, on peut dire, modeste. Il trouvait peut-être quelque chose à manger. Mais il n'avait pas une vie de riche. Mais il avait une grande richesse dans son cœur. Il avait choisi la bonne part. Et cette bonne part était gravée dans l'esprit de Lazare dès son vivant sur la terre. Même lorsqu'il est mort, il est parti avec cette bonne part. La raison est que Lazare ne s'était pas trouvé dans un lieu de tourment. Il s'est trouvé dans un lieu de gens qui gardent la bonne part. Parce que Jésus a dit à Marie, Marthe, toi tu as choisi tout ce qui est domestique, tout ce qui est charnel. Mais Marie a choisi quelque chose qui ne lui sera jamais ôté. C'est ça ce qu'on voit avec Lazare. On voit Lazare dans la félicité. Les salis commencent ici sur la terre. La vie éternelle commence ici. Si tu n'as pas obtenu les salis ici, dans l'au-delà, tu ne te retrouveras pas dans les seins du Père Abraham. C'est ça la bonne part. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez de trouver d'abord le royaume, les salis, la vie éternelle. C'est ça la bonne part. Et on les trouve dans la parole, dans la vraie parole. Combien de temps que tu médites la parole? Et combien de temps tu consacres à la chair? Toi-même, tu peux faire l'équilibre. Qu'est-ce qui pèse beaucoup dans ta vie, dans les 24 heures que Dieu te donne? Qu'est-ce qui pèse beaucoup? Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas trop. Nous demande même seulement 1/10. Les 9%, le Seigneur dit, recevez, prenez tout. Donnez-moi seulement 1/10. Le Seigneur ne te dit pas de lui donner tous les 24 heures qu'il te donne. Mais de consacrer juste un minimum, un petit moment, un petit temps pour lui. Prenez le temps de prier, même 1 heure. Dans les 24 heures que Dieu te donne, tu consacres même 20 heures pour tes histoires. Mais consacre même des heures du temps pour le Seigneur. Tu pries 1 heure le matin, tu pries 1 heure le soir. Tu peux disposer même 30 minutes de lire aussi la parole. Le Seigneur te bénira. L'homme riche n'a pas fait un bon choix dès son vivant sur la terre. Et comme il n'avait pas les salis, lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé où? Dans les endroits de tourment, dans un lieu de tourment. Le péché, c'est la transgression. Humilie ton cœur. Demande à papa, papa,
moi, en tout cas, je ne t'obéis pas. Je ne respecte pas ta parole. Oui, parce que Seigneur, tu me demandes des choses, mais moi, je ne fais pas. Mais aidez-moi, papa, pardonne-moi. Humilie-toi. Dis, papa, pardonne-moi pour ceci, pour cela. Bien-aimé, humilie-toi. Dieu lève ceux qui s'humilient, mais il résiste aux orgueilleux. Seigneur Mawanzambe, demande la grâce, la compassion de Dieu sur ta vie. Peut-être tu ne médites pas la parole, peut-être tu ne pries pas. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, prier sans cesse, prier et ne pas se relâcher, se priver de la nourriture un moment. Toi, tu ne respectes pas tout ça. Est-ce que tu obéis? Au-delà de cela, peut-être il y a encore quelques péchés du genre peut-être impudicité, peut-être je ne sais pas encore quoi d'autre. Toi-même, tu sais, et répare, sanctifie-toi. C'est ça ta clé qui t'accordera l'accès au royaume. Sanctifie-toi. Il peut revenir après ce programme. Qui sait? La Bible dit il viendra comme un voleur. Il viendra à l'improviste. Il n'y aura pas de tonnerre. Il n'y aura pas, voilà, un changement de climat. Il n'y aura rien. La vie sera normale. Jésus a dit comme c'est fit au temps de Lot. Les gens mariaient leurs enfants. C'est-à-dire la vie était normale. Comme aujourd'hui le week-end, les gens marient leurs filles. Le Seigneur dit les gens mariaient leurs enfants. Les gens bâtissaient. La vie était normale. Le climat était normal. Il n'y avait pas de signes. Il n'y avait pas de signaux. Et c'était dans un laps de temps, en un clin d'œil. Tout a été basculé. Une pluie de feu. Les gens croyaient que bon, peut-être il y a les volcans ici, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Mais les feux descendaient du ciel. Et c'était la fin de toutes choses. Le Seigneur dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Sois toujours prêt. Je t'ai pris par les compassions du Seigneur Jésus. Sois toujours prêt. Sois toujours prêt. Nous sommes en couple. Certains couples seront séparés. La femme qui prépare son cœur partira. L'homme qui ne prépare pas son cœur, il restera. Le Seigneur va créer des divorces lui-même. Le Seigneur dit, deux personnes dorment dans un même lit. L'une est partie, l'autre est restée. Lisez Matthieu 24, tout est dedans. Méditez beaucoup plus Matthieu 24 ces derniers temps. Parce que nous sommes arrivés là. Dans le moment où l'église traverse, c'est ça Matthieu 24. Vous dormez dans un même lit. L'autre est parti. L'une est partie, l'autre est restée. Les enfants qui marchent dans la crainte de notre Seigneur, ils partiront. Les parents resteront les mains vides. Vous êtes déjà devenus vieux, sans enfants. Mais bien aimés, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais eu lieu. Il y aura des deuils partout. Il y aura des pleurs partout à travers le monde. Les réseaux sociaux en parleront. Les médias en parleront. Personne ne maîtrisera le tempérament de ce monde à ces temps-là. Parce que ça sera terrible. Et ceux qui partiront dans la félicité, mes bien-aimés, vivre auprès de Dieu, c'est une vie qui n'a pas de mots. Même la définition des mots bonheur dans la cyclopédie ne peut pas définir le bonheur que nous allons obtenir auprès de Dieu. Vivre auprès de Dieu, Naza Pembe n'a pas. Les gens qui vivent auprès des rois de ce monde, regarde comment leur vie change. Maintenant, toi, tu vis auprès du roi des rois. Ah, mes bien-aimés, quelle vie que le Seigneur nous donnera. Parce que la Bible dit qu'il y aura de belles surprises. Bien aimé, il y a des choses que la Bible n'a pas décrites. L'apôtre Jean dit, on n'a pas tout mis dans la Bible. On n'a pas tout mis. Si on mettait tout, on ne pouvait pas transporter cette Bible. Mais rassurez-vous, la vie qu'on aura auprès du Père, Jésus dit, là où je suis, je veux que vous y soyez. Cette courte phrase-là, ça dit beaucoup. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel, parce que la vie que Dieu nous donnera, mes bien-aimés, auprès de lui. Dictionnaire à Moukilo Kokako définir en moti. Ne manquez pas le ciel à cause de la chair. Je répète, ne manquez pas le ciel
à cause de la chair. Ta chair, même si tu le gâtes comment, même si tu l'habilles comment, même si tu le nourris comment, elle va te décevoir. Elle deviendra la nourriture des asticots sous la terre. La chair ne reconnaît pas les bonheurs, ne reconnaît pas les bienfaits. La chair que nous avons ne reconnaît pas les bienfaits. Ce qui maladie a frappé, si la maladie veut frapper, ta chair ouvrira grandement la porte et dit entre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je les tiens assujettis. Je n'obéis pas tout le temps à ma chair. Je les tiens assujettis, je la traite directement. Directement, même dans le gène. Comme quand elle demande la nourriture, tu la donnes. Des fois, il faut la priver un moment de la nourriture pour son bien, pour sauver ton âme. Répentons-nous, demandons la grâce. Mais quitte ça, mais pas papa. La bonne de l'onde konanga. Je veux que tu le sentes comme ça. Demande pardon à papa. Même pour les péchés que tu ignores. Parce que dans la Bible, on peut demander le pardon à Dieu pour les péchés inconscients. Prions tous ensemble, humilions-nous. Oh mon Dieu. À dénuire toute influence satanique. Bien-aimés, les esprits ne dorment pas. Les esprits ne se fatiguent pas. C'est nous les humains qui dorment. C'est nous les humains qui éprouvent des fatigues. Mais les esprits ne connaissent pas toutes ces notions. Ils ne connaissent pas la notion de la nuit, non plus la notion du jour. La nuit et les jours, c'est pour nous les humains. Mais devant les esprits, les jours, la nuit n'existait pas. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans le monde des esprits, c'est pareil. Ils travaillent. Ils ne connaissent pas la notion de la fatigue. Sans l'aide de Dieu bien-aimé, personne ne peut vaincre les diables. Personne ne peut vaincre les démons. Personne. Parce qu'ils ne connaissent pas la notion de fatigue. Et ils ne se lassent point. Regarde, Jésus dit, vous les chassez le matin, mais ils vont dans les lieux arides. S'ils ne trouvent pas du repos, ils retournent encore. Alors que vous l'avez chassé peut-être par un jeûne de 7 jours. Vous l'avez chassé peut-être par un jeûne de 40 jours. Mais il est parti. Après quelques temps, il revient encore. Et vous devez encore jeûner 40 jours pour les chasser. Mais bien aimé, sans l'aide de Dieu, on ne peut pas vaincre les démons. C'est Dieu qui nous aide à les vaincre. Même si vous ne jeûnez pas, quand tu dis seulement le nom de Jésus, il peut partir. Parce que c'est Jésus qui veut qu'il parte. C'est pour cela, bien aimé, quand tu pries, demande souvent la grâce. Parce que sans la grâce, on ne peut pas obtenir la victoire face au monde des esprits. Parce que nous portons la chair. Nous éprouvons des fatigues. Des fois, tu peux commencer jeune, mais tu vois que ton corps ne résiste pas. Et tu descends, tu manges. Parce que tu portes une chair qui se fatigue. Les esprits n'ont pas ça, n'ont pas cette notion. Donc sans la grâce de Dieu, mes bien-aimés, même dans les combats spirituels, nous échouerons. Voilà pourquoi il faut s'appuyer quand tu pries. Appuie-toi sur la grâce. Ne t'appuie pas sur les jeûnes que tu fais. Ne t'appuie pas sur les sacrifices que tu es en train de faire pour le Seigneur. Appuie-toi sur la grâce. Parce que si la grâce t'accompagne, bien aimé, même une prière de 5 minutes, le Seigneur peut faire tomber un Jéricho de ta vie. Amen. Si la grâce est là. Le Jéricho, le Goliath qui se lève contre toi, bien aimé, une petite pierre peut le faire tomber. Est-ce que vous voyez la grâce? David n'a pas tiré beaucoup de pierres à Goliath. David n'a pas utilisé des armes sophistiquées pour tuer Goliath. Goliath devant David était comme un petit oiseau, comme un moineau. David a pris une petite pierre parce qu'il avait dit à Goliath, toi tu viens devant moi avec des lances, des javelots, avec des armes de guerre. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Vous voyez la grâce. La pierre là, c'est ça le nom de l'Éternel. Parce que la véritable pierre dans la Bible, c'est Jésus. C'est l'Éternel. La pierre que David avait lancée Goliath, c'était tout un homme. C'était le Seigneur. Il a jeté la pierre contre Goliath. C'est ainsi que Goliath était tombé.
Si la grâce de Dieu est avec toi, une petite prière, une prière de courte durée, ça peut faire tomber les Goliaths de ta vie. Qui s'élève contre toi? Qui est contre ta vie? Qui est contre ton bonheur? Qui est contre ta paix? Qui est contre ta santé? Qui ne veut pas que tu réussisses cette année? Ce papa-là, qu'est-ce que tu l'as fait? Il est membre de votre famille. Qu'est-ce que tu l'as fait? Cette maman-là, qu'est-ce que tu l'as fait? Ces esprits-là qui s'acharnent contre toi, qu'est-ce que tu les as fait? Rien du tout. Mais ils ne veulent pas que tu vives en paix. N'oubliez pas, le diable ne s'attaque pas à nous parce que nous l'avons fait du mal, mais parce que nous sommes les quart de la terre. Rappelez-vous, Apocalypse 6, il a laissé les tiers de la terre. La Bible dit la mission qui a été confiée à ces cavaliers qui se nomment la mort et au séjour des morts qui l'accompagnaient, c'était de faire périr les quart de la terre par ces trois éléments, par la famine, par l'épée et puis par les bêtes sauvages. Les cibles de l'ennemi, les quart de la terre. Et tu es ces quart de la terre. Mais Jésus ne nous a pas laissés sans sécurité. L'être vivant est là. L'être vivant aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à combattre, qui nous aide à vaincre les diables, qui nous aide à les renverser. Le Seigneur ne nous a pas laissé les mains vides. Voilà pourquoi dans son enseignement dans la prière de notre Père, il dit, délivre-nous du malin. Vous devez faire toujours allégeance au Père. Vous devez faire toujours le recours au Père, parce que le diable n'est pas encore incarcéré. Vous devez combattre mes fils. Vous devez combattre mes filles. Alors lève-toi, combat. Combat, cette année, tu dois réussir. Cette année, tu dois émerger. Tu dois avancer dans la vie. Élève ta voix comme une trompette. Renverser. S'il y a des choses qui existent, s'il y a des choses qui ont eu lieu ou qui existent maintenant là, où il y a des préparatifs dans les camps des ennemis pour t'atteindre demain, bien aimé, renverser tous ces plans. Le calendrier satanique soit brûlé, parce qu'il est écrit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné et jeté. Et après cette prière, nous allons partager la parole. Élève ta voix, prie pour ta famille, prie pour les membres de ta famille, prie pour tes enfants. Élèvons nos voix, prions Mabeka. Alléluia. Telema mokonzi. Telema mokonzi. Alléluia. Na bolingo na yo. Oh. Na makasi na yo. Kolo kangola ngai. Yawe na kolo kangola ngai. Na bolingo na yo papa, na makasi na yo Yesu kangolanga Yawe nanga kolo kangolanga na bolingo na yo Masia na makasi na yo Yesu kolo kangolanga kolo kangolanga Yesu mosusu te seyo na bomoi na ngai kaka seyo mosusu te seyo na bomoi na ngai kaka seyo na yebi ete o papa zali yoza elongo nuna ozali Yesu na yebi ete o papa zali yone mosungi na ma
tata na ngai kaka seyo ngai nayebi ete yaya azali yoza elongo na ngai ozali Yesu nayebi ete papa azali nde mosungi na gloire te revienne, papa. Merci infiniment, notre Dieu. Merci, alléluia. Alléluia, alléluia. Encore une fois de plus, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Père vous bénisse abondamment au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez riches, ma bien-aimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes dans l'école de Béret. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Mes bien-aimés, suivez-moi attentivement. Bah, maman, je sais que vous, peut-être, boutique à la moi, Sima, mais montez avec moi. Parce que nous devons commencer à manger la nourriture solide. Parce que la vie est cachée là-dedans. Montez avec moi. S'il vous plaît, parce que je monterai dans la révélation, dans des zones de turbulence. Je dirai des choses peut-être qui peuvent vous sembler un peu difficiles à comprendre, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre ces choses. Alors, nous sommes en train de parler sur tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Ça, c'est notre thème principal, notre thème majeur. Nous avons des sous-thèmes, comme vous le savez, plus de 23 sous-thèmes que nous allons aborder tout au long de cette année. Alors, nous partageons également, donc là nous sommes attelés plutôt sur la troisième grande ligne. Nous partageons sur l'observation des fêtes juives dans la grâce et des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. Ici, je vais parler pendant 5 à 10 minutes par rapport aux fêtes juives. Parce que là, bientôt, au mois d'avril, il y a une fête qui va être célébrée, une fameuse fête qu'on appelle la Pâque. Mais ce n'est pas la vraie Pâque, mais c'est une fausse Pâque. Je vous tiens déjà, mes bien-aimés, informés que la Pâque qui est célébrée à travers le monde au mois d'avril, cette Pâque n'est pas dédiée à l'honneur de l'Éternel. C'est une Pâque satanique, c'est l'ennemi qui a mis ça en place. Je vous avais donné des signes pour reconnaître quelque chose de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous voyez le monde déteste la chose, le monde ne se mêle pas. Ça fait partie des signes, mais ce n'est pas forcément souvent ça, mais ça fait également partie des signes. On peut dire même des signes mineurs. Si vous voyez dans une affaire de Dieu, le monde déteste, le monde, voilà, ne sait pas. Parce que l'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne marchent pas de pair. Il y a une opposition entre ces deux esprits. La Bible dit les désirs de la chair et de l'esprit ne se cohabitent pas, sont opposés. Quand on parle des désirs de la chair, ne prenez pas la chair en tant que la chair physique, mais prenez la chair en tant qu'esprit, c'est-à-dire le diable, parce que le diable est dans la chair. Quand vous voyez un chrétien n'est pas trop spirituel, il est plus charnel, c'est qu'il est possédé par des démons, il est possédé par Satan. Donc quand on parle des désirs de la chair, si vous lisez, regardez par exemple l'apôtre Paul dit quoi, les désirs de la chair, l'impudicité, est-ce que vous comprenez? Or, derrière l'impudicité, il y a quoi? Il y a qui? Il y a les diables. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas pousser un enfant de Dieu dans l'impudicité. Celui qui peut pousser quelqu'un à l'impudicité, c'est le diable. Donc quand on parle des désirs de la chair, on parle des désirs de la chair en tant qu'esprit. Maintenant, ces deux esprits sont en opposition. Ne se cohabitent pas. Donc si vous voyez le monde se mêle dans une affaire, on dit entre guillemets de Dieu, c'est que ce n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que ces deux esprits sont opposés. Donc la Pâque que vous voyez, parce que le jour de cette fête, parce que déjà vous allez voir à travers le monde, je parle bien dans les pays laïcs, vous allez voir que le jour est considéré comme étant une journée fériée. Vous comprenez? En RDC par exemple, les enfants vont prendre
congé, je crois, de quelques jours, hein, je crois, je ne sais pas, une semaine, tout ça, comme ça. Parce qu'il y a une fameuse fête qu'on appelle la Pâque. Cette Pâque-là, nous disons que c'est une Pâque satanique. Parce qu'on voit, il y a des œufs à côté, il y a des lapins à côté. Mais dans la Bible, la Pâque n'a jamais été célébrée avec des lapins ou avec des œufs. Ça, ce n'est pas la Pâque de Dieu. C'est la Pâque satanique. Alors, un vrai chrétien ne peut pas célébrer une pareille fête. Faites-vous attention. Les églises où vous voyez se mêler dedans, ou célébrer cette Pâque, au mois d'avril, bien aimés, comprenez tout simplement, ce sont des églises qui sont dirigées par des faux prophètes. Je vous dis la vérité. Un vrai ministre de Dieu mandaté par Dieu ne peut pas célébrer cette Pâque qui est célébrée au mois d'avril. Non. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous célébrons la Pâque pas à la manière juive. Il faut entendre une date, le mois de Nissa, pour célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel, qu'on appelle la Pâque. Non. Je vous renvoie de lire Luc chapitre 22. C'était le jour de la fête de la Pâque. Vous allez voir que les Juifs célébraient la Pâque avec l'agneau. Mais Jésus a célébré la Pâque avec les pains. Vous voyez la Pâque chrétienne. Les Juifs célébraient avec l'agneau. Mais dans les mêmes versets, vous allez voir, Jésus a célébré la Pâque. Mais de quelle manière? Il a célébré la Pâque avec les pains et les vins. Et Jésus a dit ceci: faites ceci en mémoire de moi. Et faites ceci en mémoire de moi ne veut pas dire que nous, il faut respecter ce calendrier juif, célébrer cette Pâque d'après le calendrier juif. Non. La réponse se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. La Pâque que nous célébrons aujourd'hui à titre symbolique, c'est ça ce qu'on appelle Sainte Seine, les repas du Seigneur, c'est ça. Et nous n'avons pas besoin d'entendre une date quelconque pour la célébrer. On la célèbre tous les jours. Sur le plan spirituel, la parole que nous mangeons là, c'est déjà la Pâque. Maintenant, à titre symbolique, vous prenez la farine, tout ça, et puis un peu d'huile, et puis vous mélangez tout ça sans levure, tout ça, vous mettez au four, et puis c'est tout. C'est un pain qui n'a pas de goût, un pain comme ci, comme ça. Un peu de sel aussi. Mais si vous observez bien, les églises qui observent cette journée de la Pâque, chaque mois d'avril, vous allez voir qu'ils célèbrent cette Pâque avec des pains levés, des pains achetés dans des supermarchés. Ils célèbrent cette Pâque avec du vin, pas du vin plutôt, avec des limonades rouges, à leur manière. Ça, ce n'est pas la Pâque de Dieu. Et nous avons dit également que la Pâque que les Juifs avaient célébrée lors de la sortie, de la délivrance que le Seigneur les avait accordée du pays d'Égypte, quand ils sortaient du pays d'Égypte, cette Pâque-là préfigurait la mort du Seigneur Jésus-Christ. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Parce que Jésus, c'est lui, le véritable agneau. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, il dit ces choses étaient l'ombre. Ce n'était pas la réalité. C'était l'ombre des choses à venir. L'apôtre Paul dit le corps de ces choses est en Christ. Maintenant, quand les gens observent cette date, ils prennent le mois de Nice, ils calculent parce qu'il y a l'astrologie qui a été faite pour ramener ce calendrier à notre calendrier. Parce que la date du février que le monde célèbre cette Pâque correspond au premier mois du calendrier juif, le mois de Nissa. Donc cette Pâque-là, c'est la Pâque juive, mais les chrétiens la célèbrent avec l'idée, voilà, avec des agneaux, parce que même en Europe ici, voilà, on vend des agneaux, nanani, nanana, tout ça. C'est vraiment une Pâque anti-biblique. Et les apôtres n'ont pas célébré la Pâque à la manière juive. Il n'y a aucun verset
Faisons-nous attention. Soyons prudents, mes bien-aimés, soyons prudents. Donc si vous voyez, je reviendrai encore par la grâce de Dieu le samedi prochain. Je donnerai encore d'autres détails parce que c'est au mois d'avril, c'est-à-dire la semaine que nous entrons, voilà, après la semaine d'après, il y aura la célébration de cette fête. Je ne sais pas, peut-être ça tombera les dimanches ou je ne sais pas. Faisons attention, ne célèbre pas cette fête. Voilà, alors, nous sommes en train parler sur 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Nous parlons sur la philosophie, la tromperie, la tradition des hommes et puis les rudiments du monde. N'oubliez pas ça, c'est notre verset central, c'est Colossiens chapitre 2, verset 8. Gardez ça par cœur. Ça, ce sont les fondements des fausses doctrines. C'est-à-dire, c'est ça ce qui caractérise les fausses doctrines. Alors, nous avons expliqué ces 4 piliers dans plusieurs différentes manières. Nous avons expliqué ces 4 piliers comme étant les 4 cavaliers du livre d'Apocalypse, chapitre 6. À partir du premier verset, vous descendez jusqu'au verset 9. Nous avons expliqué également ces 4 piliers comme les 4 éléments aussi qu'on retrouve dans Apocalypse toujours, chapitre 6. Vous lisez à partir du verset 7 à 8. On nous parle de la famine, on parle des bêtes sauvages, on parle de l'épée, on parle voilà, des 4 éléments encore. Ça fait partie des 4 piliers parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de pouvoir communiquer la mort en utilisant ces 4 piliers. Attends, je vous retrouve ça, je vous lis rapidement. Apocalypse 6, 6, 7, la Bible dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté, la Bible dit, c'est nommé la mort. La Bible dit, le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir, c'est ici, la Bible dit, le pouvoir leur fit donner. Le pouvoir a été donné à qui? À ces cavaliers, puis au séjour de mort. Le pouvoir leur fit donner sur l'écart de la terre. Vous avez déjà été enseigné par rapport à ça, l'écart de la terre, c'est-à-dire la 4e partie de la terre. C'est l'Église. Pour faire périr, vous voyez, la Bible dit pour faire périr les hommes, 1 par l'épée, 2 par la famine, 3 par la mortalité et 4 par les bêtes sauvages. Vous voyez encore, ici nous avons les 4 éléments, donc les 4 piliers pour communiquer la mort. Donc ça ressemble à la philosophie, à la tromperie, aux traditions des hommes et puis au rudiment du monde. L'objectif c'est quoi? C'est de communiquer la mort. Même l'objectif de ces 4 cavaliers, le premier cavalier qui a utilisé le cheval blanc, le deuxième cavalier qui a utilisé le cheval rouge, le troisième cavalier qui a utilisé le cheval noir, le 4e cavalier qui a utilisé le cheval pâle. L'objectif de ces 4 cavaliers, c'est de pouvoir communiquer la mort. Donc la fausse doctrine est caractérisée par ces 4 piliers. Et l'objectif, c'est de pouvoir tuer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, attention, attention, mettez-vous sur vos gardes. Que personne ne fasse de vous sa proie, ne fasse de vous une victime. Je vous avais expliqué ce que c'est une victime. Une victime, c'est un animal qui se trouve entre les mains d'un prédateur. Vous comprenez? D'un prédateur, c'est-à-dire sa vie est entre la mort et la vie. La finalité, c'est que s'il s'échappe, il y a une intervention, il peut s'échapper. Mais s'il n'y a pas une intervention, donc c'est-à-dire sa vie, il sera tué au fait. C'est ça une victime. Donc, un animal qui se trouve entre les mains, une antilope qui se trouve entre les griffes ou les pattes d'un léopard, sa vie nage entre. Donc il va se battre, il va faire des efforts pour pouvoir chercher comment il peut fuir. Ou soit qu'il y ait l'intervention d'un autre animal. C'est ça être une proie. Maintenant, l'apôtre Paul nous met en garde. Ne devenez pas une proie. Par quoi? Par la philosophie, par la tromperie, par la tradition des hommes et par les rudiments du monde. Et jusque-là, nous sommes attelés sur le deuxième pilier, la tromperie. Alors, aujourd'hui, je vais monter un tout petit peu, je touche directement sur les fonds, comme je nous avais promis. Allons-y directement dans le livre de la Genèse. Montons un peu. Nous expliquons maintenant que, regardez ce que nous disons. Nous disons que la manifestation de ces 4 cavaliers se passe au temps de l'Église, de manière partielle. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé l'Église sans protection.
il a placé aussi devant ces 4 cavaliers les 4 êtres vivants. Nous expliquons que les 4 êtres vivants représentent tout simplement les fondements de l'Église. Représentent les 4 coins de la grande nappe, représentent les 4 femmes de Jacob, représentent les 4 pieds de la table des 12 pains de proposition, représentent aussi les 4 coins de la ville sainte. Parce que la ville sainte possède aussi 4 coins à la forme carrée. La longueur, la largeur, l'auteur, la profondeur, tout ça sont égaux. Représentent toutes ces dimensions. Et nous disons que les 4 êtres vivants représentent également les 4 bras du fleuve. Ce qui nous a poussé d'aller là-bas, c'est les 4 femmes de Jacob. Parce que je disais que les 4 femmes de Jacob représentent en réalité une seule femme. Une seule femme. Est-ce que vous comprenez? Et cette femme-là, c'est lui-même. Ah, bizarre. Cette femme, c'est le corps de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus est le corps de l'église et lui-même, c'est la tête, non? Est-ce que vous voyez ça? Jésus, c'est le corps. Voilà. Donc, toutes ces femmes-là représentent le corps de Jacob. Parce que ce sont des côtes. Donc, chacune des femmes est une côte tirée de Jacob. Donc, si on remet chacune des côtes à sa place, on verra que le corps de Jacob. C'est pour cela que l'église est comparée au corps du Christ. Et tel que nous sommes là, nous sommes chacune, nous sommes des côtes. Nous sommes une côte tirée du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et je vous avais dit que les 4 femmes de Jacob représentent également les 4 femmes du Seigneur Jésus-Christ que j'explique, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont eux qui nous ont révélé le chiffre 12. Parce que de ces 4 femmes est sorti le chiffre 12. Est-ce que vous comprenez? Les 12 tribus d'Israël sont sorties de ces 4 femmes. Et de ces chiffres 12 sont sortis les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Or, de ces chiffres 12, révélés par Matthieu, Marc, Luc, Jean, que j'explique les femmes du Seigneur Jésus-Christ, les 12 sont sortis, les 12 apôtres. Parce que si on enlève ces 4 disciples, bien aimés, qui peut nous révéler les 12 apôtres de Jésus? Personne. Donc ce sont ces 4 femmes qui nous ont révélé les 12 apôtres de Jésus-Christ. Mais j'avais dit que en réalité, il n'y a pas 4 femmes, il n'y a qu'une seule femme. Parce que quand Jésus viendra, il viendra chercher l'église. Il ne viendra pas chercher les femmes dispersées. C'est comme on parle de 7 églises de l'Asie mineure. Ces 7 églises-là sont les femmes. Mais en réalité, Jésus ne viendra pas récupérer cette église. Il viendra récupérer une seule église. Mais le chiffre 7, nous disons par rapport à cette église, c'est la marche de l'église vers l'achèvement. Parce que le chiffre 7 parle de l'achèvement. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit, le 7e jour, Dieu acheva tout son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Il a achevé tout son travail le 7e jour. Donc le chiffre 7 parle de l'achèvement. Quand on parle du chiffre 7 par rapport à cette église, c'est la marche de l'église vers l'achèvement. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est aussi la perfection. C'est-à-dire l'église doit atteindre la perfection, comme l'apôtre Paul dit. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Vous comprenez? Je cours vers la perfection. C'est-à-dire l'église doit atteindre la perfection avant d'être enlevée. Donc le chiffre 7 parle aussi de la perfection. Alors il y a beaucoup de choses par rapport au chiffre 7. Alors donc vous comprenez qu'il n'y a pas 4 femmes. Il y a en réalité une seule femme, parce que l'apôtre Paul dit dans Romains, nous qui sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. C'est ça ce qui nous a poussé maintenant d'aller dans les livres de la Genèse chapitre 2 versets 10 à 14. Eh ben maman, nous allons monter ici dans les zones de turbulence. Serrez vos ceintures. Vous savez, l'avion, quand il entre dans les zones de turbulence, le pilote va dire... Ah, je rigole, parce que ça me fait plaisir ce que nous allons partager, nous allons bien manger. Le pilote va déjà signaler, faire un signe aux passagers, dit serrez vos ceintures parce que nous allons entrer dans les zones de turbulence. Alors, cher enfant de Dieu, nous allons monter. Lisons Genèse, allons-y. Bien-aimé Philippe, prends-moi ça, s'il te plaît. Sans déconner encore, mon cher frère, tu seras payé par les pères. Allez-y, Genèse, alléluia. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Finis d'abord la lecture et puis on va expliquer maintenant après. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédolium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guichon.
c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idélec. C'est celui qui coule l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Tu peux t'arrêter même là. Pour le cultiver, pour le garder. Maintenant, là c'est la lecture. S'il n'y a pas l'explication, il n'y a pas la vie. Voilà, il n'y a pas la vie. Donc ici, on nous parle d'un seul fleuve. La Bible dit les fleuves sortaient d'Éden pour arroser les jardins. J'avais dit ici, j'aimerais répéter, recommencer par là. Que le fleuve qui sort d'Éden ici pour arroser les jardins, nous disons que c'est Dieu qui quitte l'éternité. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est Dieu dans l'éternité plutôt avec sa femme. Suivez-moi ici très bien. C'est Dieu dans l'éternité avec sa femme. C'est ça, un seul fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. C'est Dieu dans l'éternité avec sa femme. Dieu n'était pas encore manifesté. Il était dans l'éternité avec son épouse. Est-ce que vous comprenez? Avec son épouse. Parce qu'il faut comprendre que l'éternité ici, on peut le comparer aussi au ciel. Au ciel. Parce que vous savez, les jardins d'Éden, hein, si vous prenez par exemple Éden. Éden, c'est un endroit, vous comprenez, que Dieu avait préparé ou Dieu avait prévu pour planter un jardin. Parce qu'il y a des éléments ici que beaucoup de chrétiens peut-être ne fassent pas attention. Éden, il n'est pas d'abord les jardins. Éden, c'est un lieu. Maintenant, les jardins, c'est quelque chose que Dieu a planté, a placé dans Éden, dans un endroit qu'on appelle Éden, ou dans un lieu qu'on appelle Éden, ou dans une ville qu'on appelle Éden. Est-ce que vous voyez cela? C'est un endroit. Attendez, peut-être certaines personnes diront, bon, qu'est-ce que tu racontes, frère? Je vous lis rapidement un verset. Genèse chapitre 2, verset 8. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc c'est-à-dire, avant que Dieu ne plante ses jardins, Éden n'avait pas les jardins. Est-ce que vous voyez cela? Donc Dieu a pris un jardin quelque part. Il vient maintenant planter ses jardins en Éden. Mais Éden, c'est un endroit qui existait. Et il n'y avait point de jardin. Le jardin est venu après. Le jardin est venu après. Donc je suis en train de dire que les jardins qui viennent, que Dieu plante, c'est-à-dire Dieu ramène les jardins en Éden, c'est-à-dire c'est l'épouse du Seigneur qui est encore dans les mystères. Attendez, vous allez comprendre ça quand je vais donner les détails. Qui est encore dans les mystères. C'est comme Adam. Hein? Je vous parle d'Adam, qui a été créé d'abord avant la femme. Adam qui a été créé avant la femme, cet Adam-là, la femme était en lui. Mais quand on regarde Adam comme ça, on ne voit pas la femme. La femme était au-dedans de lui. Et cette femme était comme un enfant à l'intérieur d'Adam. Et il était nourri. Je vous avais donné l'exemple, par exemple, de la femme d'Apocalypse chapitre 12, qui porte un bébé, qui porte un enfant. La femme était grosse. Et vous savez, une femme qui est enceinte, tout ce qu'elle mange, son enfant aussi est nourri de ce qu'elle mange. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça les fleuves qui sortaient d'Éden pour arroser les jardins. Les jardins ici, c'est les bébés qui étaient à l'intérieur de la femme. J'explique la femme ici en tant que le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha comme une femme. Est-ce que vous vous souvenez, non? Il est mort à la croix de Golgotha comme une femme. La femme d'Apocalypse 12 explique aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le prix que le Seigneur Jésus-Christ a été vendu, c'est le prix qu'on estime à la valeur d'une femme selon Lévitique chapitre 24. 30 pièces d'argent.
c'est l'estimation d'une femme selon les critiques que je vous ai données. Donc la femme, c'est-à-dire c'est la faiblesse. Un Dieu puissant, mais qui s'est laissé comme un faible. Les gens pouvaient les maltraiter, pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est un Dieu puissant, mais qui s'est laissé entre les mains des humains, voilà, comme un faible, comme quelqu'un qui n'est pas fort. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, Jésus-Christ, c'est mourir à la croix comme une femme. Donc il s'est laissé entre les mains des hommes alors que c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas toucher. Rappelez-vous dans Jean, lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, lorsque Jésus a dit, qui cherchez-vous? La Bible a dit, les militaires et toutes ces personnes se sont retirés, se sont tombés par terre. Et Jésus lui-même a dit, si je ne me laisse pas entre leurs mains, eh bien l'écriture ne s'accomplira pas. Laissez l'écriture, la parole de Dieu s'accomplisse. Est-ce que vous voyez? Donc il s'est laissé, lui-même s'est laissé. C'est pour cela dans Jean 10, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc Jésus lui-même s'est laissé, s'est donné. Un Dieu mais qui s'est donné. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu s'est manifesté en chair. Désolé, je vais arranger juste un petit truc. Pardon. Parce qu'il y a un truc... Je pense que ça devrait aller. Désolé, je vais juste arranger un truc. 2 secondes, hein, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Voilà, je pense que ça devrait aller. Là, c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Merci. J'ai arrangé un truc qui n'était pas bien. Voilà, gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de dire que le fleuve, c'est Dieu. Parce que le fleuve dans la Bible, pour ceux qui disent, mais comment expliquer le fleuve, c'est Dieu? Vous voulez dire quoi? Dans la Bible, les fleuves représentent l'esprit. Attendez bien, aimé Philippe, prends-moi cette écriture, je crois. C'est Jean. On va lire d'abord ça pour que vous puissiez comprendre. On parle de Dieu. Le fleuve, c'est Dieu. Prenez Jean chapitre 7. Lis le verset 34 et puis jusqu'au verset 39. Et plutôt, les versets 38 et 39. Allez-y, mon frère, rapidement pour gagner du temps. Allez-y. Celui qui croit en moi... Jésus dit, celui qui croit en lui... Des fleuves d'eau vive couleront. Jésus dit de quoi? son sein, comme dit l'Écriture. Si tu crois en lui, suivez bien la lecture. Hein? Si tu crois en lui, Jésus dit, le fleuve d'eau vive couleront de ton sein. Attention, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, les seins dont on parle ici, maintenant, les gens vont dire, quel est ce sein? Les seins dont on parle ici, ce n'est pas les mamelles. Hein? Ce n'est pas les mamelles. Ils ont ma belle été. Les seins dont on parle ici, aider sœur Gladys à se connecter, mon frère David, connecter la sœur Gladys, elle tente de se connecter, mais il y a un problème de connexion. Les seins dont on parle ici, c'est les cœurs. Si vous voulez voir ça, allez dans 2 Corinthiens chapitre 4, je crois verset 6. C'est les cœurs. Ou lisez Exode chapitre 3 ou 4. Quand Dieu a dit à Moïse, placez ta main sur ton sein. Donc place ton main sur le thorax ou sur ton cœur. Lorsque Moïse a posé sa main sur son thorax, la Bible dit quoi? Il y avait la lèpre sur la main de Moïse. Bien, mais suivez-moi ici très bien, parce qu'on va monter dans les zones de turbulence. Lorsque Moïse a placé sa main, le Seigneur dit, pose ta main sur ton sein. La Bible dit, lorsque Moïse a retiré sa main, il y avait de la lèpre sur la main de Moïse. Dieu a dit encore à Moïse,
remets ta main sur ton sein. Lorsque Moïse a remis sa main sur son sein, c'est-à-dire sur le cœur, la lèpre avait disparu. Cela veut dire quoi dans un autre langage? C'est-à-dire le péché se trouve où? Dans les cœurs. Maintenant, ce qui peut nous aider, ce qui manifeste le péché qui est dans les cœurs de l'homme, c'est les 5 doigts les 5 doigts du Seigneur Jésus-Christ. C'est le ministère. Parce que la main ici, c'est le ministère. C'est les 5 doigts. Donc ce qui peut révéler le péché qui est caché dans les cœurs de l'homme, c'est le ministère. C'est les 5 dons ministériels. C'est ça, c'est le mouvement que Moïse était en train de faire. Il a posé sa main dans les cœurs. Lorsqu'il a retiré sa main, Moïse voit la lèpre. Parce que la lèpre, c'est le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donnez-moi un amen si je dis la vérité. Hein? Amen. Parce que votre silence là, je trouve que c'est comme si je suis en train d'inventer les choses. La main, Moïse a posé la main a 5 doigts. Et nous avons dans l'église les 5 dons ministériels. Lorsque Moïse a posé sa main sur le cœur, les seins, on a vu quoi? La lèpre s'est manifestée. Lorsque Moïse a retiré, il a remis encore, parce qu'il a retiré, il voit la lèpre, et le Seigneur dit quoi? Remets encore ta main. Lorsqu'il a remis encore sa main sur le thorax, la lèpre était disparue de sa main. C'est-à-dire, le ministère ou les 5 dons ministériels que Dieu a placés à l'église, c'est ces 5 dons ministériels qui révèlent les péchés qui sont dans les cœurs de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est les 5 dons ministères qui nous aident aussi à marcher dans une vie de sainteté, c'est-à-dire qui éradique, qui enlève le péché qui est dans les cœurs de l'homme. Parce que si on enlève les 5 dons ministériels aujourd'hui, qui peut nous délivrer du péché? Il n'y a rien. C'est ça la main que Moïse avait posée sur la main. Maintenant, le rôle du fleuve ici, parce que ce qui me pousse à aller là-bas, c'est le fleuve. La Bible dit, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que vous comprenez? Donc le fleuve, Jésus dit, celui qui croit en lui, le fleuve d'eau vive quoi? Couleront de son sein. Le fleuve ici, Jésus veut dire tout simplement, moi je suis le fleuve. Maintenant, si tu crois en moi, le fleuve n'est pas coulé n'importe, c'est-à-dire ce n'est pas sur tes yeux, ce n'est pas sur tes oreilles, mais les fleuves couleront de ton sein. C'est-à-dire, le fleuve c'est lui, le fleuve c'est la parole. Tout celui qui écoute la parole du Seigneur, tout celui qui a crié à Jésus, son cœur ne restera pas la même. Son cœur changera. Parce que le péché se trouve dans les seins. Amen. Vous savez, hein, un endroit sale, si l'eau commence à couler dans cet endroit-là, vous allez voir même la couleur de la terre qui était sale changera, deviendra blanc. Regardez là où il y a la source d'eau. Vous allez voir, vous savez même, regardez nos robinets, je me rappelle à Kinshasa. S'il y a une fuite d'eau quelque part, et l'eau commence à sortir et qu'il n'y a pas encore l'intervention, hein, les gens de la régie des eaux n'interviennent pas. Au fur et à mesure, l'eau là coule. Vous allez voir que la terre de cette circonférence, là où passe l'eau, va devenir blanc. Donc c'est pour attester que c'est l'eau qui sanctifie. Parce que Jésus a dit, la parole que je vous ai dite, c'est cette parole qui vous purifie. Jean chapitre 15, verset 3. Il dit, vous êtes déjà pire à cause de la parole que vous écoutez. Donc la parole de Dieu sanctifie. C'est pour ça aujourd'hui on s'étonne. Un enfant de Dieu qui écoute la parole mais qui ne change pas. Est-ce que toi tu écoutes réellement la parole? Parce que Jésus a dit, celui qui croit à lui, le fleuve d'eau vive couleront où? De son sein, c'est-à-dire de son cœur. La parole de Dieu doit cibler les cœurs. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Quand vous prêchez un évangile qui ne cible pas les cœurs, c'est très dangereux. Hein? Jésus a dit ici, le fleuve cible les cœurs, cible les seins. Bien aimé, quand nous prêchons la parole, nous ciblons les seins, nous ciblons le cœur. Et c'est ça ce qui doit être la motivation de tout ministre de Dieu mandaté par Dieu. C'est-à-dire lorsqu'il prêche la parole, doit cibler l'âme, doit cibler le sein. Parce que Jésus a dit, celui qui croit à lui, le fleuve couleront pas n'importe où, mais de son sein. Et pour que vous puissiez comprendre, le fleuve dont on parle ici, c'est lui-même Jésus, c'est l'Esprit bien-aimé. Continuez. Continuez mon frère Philippe. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'Esprit que recevait ceux qui croiraient en lui. Donc le fleuve, acclamons le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur parle de l'Esprit. Dans les fleuves dont le Seigneur parle, il parle de l'Esprit. Est-ce que vous voyez cela?
Donc il ne parle pas les fleuves du Congo. Oh non, un fleuve Amounene, oh fleuve Nil, oh fleuve T. Ce n'est pas ces fleuves-là. Ce n'est pas de l'esprit. Donc quand nous lisons Genèse chapitre 2 verset 10-14, parce que je suis allé là-bas pour nous expliquer que le fleuve c'est l'esprit, c'est Dieu. La Bible dit un fleuve sortait d'Éden. Attention, ne prenez pas cela de manière littérale. Et l'objectif de ces fleuves, la Bible dit pour arroser les jardins. Attention, ne prenez pas ces jardins-là comme tu as l'habitude de s'aimer, voilà, de planter quelques fleurs, petites fleurs, de planter des... Non, ils ont jardin en nature. Les jardins dont on parle ici, c'est une épouse. Cantique des Cantiques, chapitre 4, lisez le verset 12. Maintenant, ici, je dis que le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins, c'est ça, c'est mystère d'Adam. Mais Ève, qui était en Adam, n'était pas encore manifestée, était en lui. Donc c'est comme un enfant, comme la femme d'Apocalypse chapitre 12, qui est enceinte. C'est-à-dire, cette femme porte un bébé. On ne voit pas le bébé, mais la femme était grosse. Et le bébé là, je parle de la femme en tant que Jésus, et je parle de ces bébés comme étant aussi l'épouse. Attention. Parce que nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc la femme d'Apocalypse chapitre 12, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et l'enfant qui était là, c'est l'Église. Et Jésus a donné naissance de cet enfant où? À la croix de Golgotha. Et cet enfant-là, c'est ça, Ève. Parce que celui qui a donné naissance à Ève, c'est Adam. Le mouvement que Dieu avait fait là, de déchirer les côtes ou les côtés d'Adam pour faire sortir Ève, c'est ça ce qui s'était passé à la croix de Golgotha. Parce que l'Église est née à la croix de Golgotha. Wana de maternité place au Jésus au ganga ndenge ba mama ganga ah bazo pousser au bon maman na maman eti ko tsa ba ko bide pousse tout ça maman kuna zo ganga Jésus a ganga qui na croix père pourquoi m'as-tu abandonné papa le bizelo zo bota kalaté. Le père était en train de dire attendez, tu vas mettre au monde bientôt. Jésus est tenté de crier, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça le cri d'une femme lorsqu'elle donne naissance à un enfant. Jésus aussi avait crié à la croix. Et on a déchiré son côté. On a vu l'eau et le sang sortir. Ce sont les deux signes majeurs qui annoncent l'arrivée d'un bébé. S'il n'y a pas ces deux signes chez une femme, c'est que moi, ça n'a pas été Alors, le fleuve ici, c'est Dieu dans l'éternité avec sa femme. Dans l'éternité avec sa femme. Maintenant, vous allez remarquer, la Bible dit... Attendez, je vais vous lire une écriture. On lit Genèse chapitre 2, verset 8 et verset 18 et 22. Avant d'expliquer les 4 bas, regardez là où je vous amène. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, c'est-à-dire Éden était venu quelque part. Donc Dieu a pris les jardins quelque part. Les quelque part là, c'est ça l'éternité. Et il a ramené ces jardins en Éden. Donc c'est-à-dire quoi? Les jardins étaient en lui. Maintenant Dieu a fait quoi? A fait manifester les jardins. Il a planté les jardins en Éden. Maintenant la Bible dit du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Suivez-moi ici très bien, on va monter encore dans les zones de turbulence. Donc les jardins d'Éden étaient où la Bible dit bien, mais quand on lit la Bible, ces indications sont importantes par rapport à notre salut. On dit les jardins se trouvaient du côté de l'Orient. Or vous ne pouvez pas parler de l'Orient s'il n'y a pas l'Occident. Et vous ne pouvez pas parler de l'Orient s'il n'y a pas les septentrions. Les septentrions, c'est-à-dire le nord. S'il n'y a pas les midis c'est le sud. Il faut connaître tous ces langages, ça se trouve dans la Bible. Dans la Bible, quand vous entendez midi, midi ne le prenez pas comme 12 heures. Midi, c'est-à-dire le sud. Ça explique aussi le sud. Quand vous voyez dans la Bible, c'est écrit septentrion. Septentrion, c'est le nord. L'Orient, c'est l'Est. L'Occident, c'est l'Ouest. Il faut que vous puissiez connaître ces langages dans la Bible. C'est très important. Maintenant, ici, on dit que les jardins d'Éden n'étaient pas à l'Occident, ne se trouvaient pas au septentrion, c'est-à-dire au nord, ne se trouvaient pas non plus au sud ou au midi, mais à l'Orient. Bien aimé, pourquoi seulement à l'Orient?
Et Dieu a récupéré l'homme. Parce que l'homme n'était pas en Éden. Mais Dieu a récupéré l'homme quelque part. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden à l'Orient. En Éden à l'Orient. La Bible ne dit pas au jardin, la Bible dit en Éden à l'Orient. Donc l'homme vivait en Éden, mais où? Pas à l'Occident, pas au nord, pas au sud, mais à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est. Les aiglons ici déjà ils comprennent pourquoi l'Est. Rappelez-vous, non, David il dit quoi? Le soleil sort d'une extrémité, il se lève d'une extrémité et il se couche de l'autre extrémité. Or, c'est des extrémités du soleil, là où le soleil se lève et là où le soleil se couche. C'est ça ce qu'on appelle l'Est et l'Ouest. Vous voyez ces mouvements? Attention, je ne parle pas du soleil qu'on a étudié en géographie à l'école. Je parle du véritable soleil. Le soleil levant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est levé, qui est sorti quelque part et il est allé dormir quelque part. Je parle de la mort du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Seigneur qui a quitté le ciel et il est venu sur la terre mourir à l'Occident. Parce que dormir, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez cela? Attendez, regarde. Continuons d'abord la lecture. Je nous avais dit, on va monter dans les heures de turbulence. Lisons le verset 18. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc vous voyez jusque là, quand Dieu a placé l'homme à l'Orient, Adam à l'Orient, la femme n'existait pas. Physiquement n'existait pas, mais en réalité, la femme existait. La femme était en lui, au-dedans de lui. C'est ça les jardins qui étaient dans le Seigneur. Parce que le Seigneur a pris les jardins, il l'a placé en Éden. Donc le jardin est venu de l'éternité, avec lui-même. Maintenant la Bible dit, Dieu a pris une décision dans le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Hein? Quand on parle de l'émancipation de la femme, l'égalité des sexes, vous voyez ici, est-ce qu'ils sont égaux? Semblables. Une aide semblable. Verset 22, je prends le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Attendez, avant qu'on arrive là-bas. Bien-aimé Philippe, lis-moi la partie où la Bible dit Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Genèse chapitre 2. Verset 21. Allez-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Voilà. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Bien aimé, c'est important. Attention, ici, il y a les salis qui se cachent ici. Il y a la vie qui se cache ici. Il faut l'explication. Bien aimé, vous voyez seulement les versets 21 là. Mais bien aimé, notre salis est caché dedans. L'Éternel fit tomber un profond sommeil à Adam. L'objectif c'était quoi? Continuez, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc, quand le Seigneur a frappé Adam par un profond sommeil, l'objectif c'est quoi? C'était de faire une opération, de récupérer une de ses côtes pour pouvoir former qui? Former la femme. Pour manifester la femme qui était cachée en Adam. Bien aimé, ce que nous venons de lire là, notre vie éternelle est cachée dedans. C'est ça ce qui s'était passé aussi dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible, l'apôtre Paul dit que le Seigneur Jésus-Christ est le second Adam. C'est-à-dire ce que nous voyons ici, ce qui s'était passé dans la vie d'Adam ici. Jésus-Christ en tant que second Adam. Il faut que nous puissions voir les mêmes mouvements dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous puissions voir les mêmes choses dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus est le type au fait d'Adam dont la Bible parle dans Genèse chapitre 2. Il est le type. Donc il faut que nous puissions voir ce qui s'était passé avant que Dieu ne crée la femme. Il faut que nous puissions le voir aussi dans la vie de Jésus. Et si vous lisez la Bible, ce qui se passe ici dans Genèse chapitre 2, verset 18 à 22, nous voyons aussi l'accomplissement de ces choses dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour pouvoir faire sortir la femme du Seigneur Jésus-Christ, il avait aussi frappé Jésus d'un profond sommeil. Je parle de la mort de Jésus à la croix.
Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, c'est ainsi qu'on avait déchiré les côtes de Jésus. Lisez la Bible. On n'a pas déchiré les côtes de Jésus quand Jésus était vivant, non. Le soldat qui détenait la lance, il n'a pas déchiré les côtes de Jésus quand Jésus regardait, non. Lorsque Jésus est mort, c'est ainsi qu'on est venu avec la lance. On a fait une opération. C'est ainsi qu'on a vu quoi? L'eau et le sang. C'était ça la naissance de l'église. C'est ça, Adam dormi d'un profond sommeil. Parce que le sommeil dans la Bible, c'est aussi la mort. Parce que Jésus est le second Adam. L'église est née à la croix de Golgotha. L'église, c'est la véritable Ève. Donc Ève ne pouvait pas se manifester tant qu'Adam regardait comme ça. Ève a fait son apparition dans le monde lorsque Adam a été frappé par Dieu d'un profond sommeil. Donc Adam était mort. Quand on parle d'Adam s'est endormi d'un profond sommeil, en réalité Adam était mort. Parce que s'il n'y a pas la mort, la femme ne peut pas se manifester. Pour que la femme se manifeste, il faut que Adam meure. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. L'église ne pouvait pas être manifestée, ne pouvait pas être née si Jésus n'était pas mort à la croix. Mais regardez, la Bible dit dans le verset 22, Genèse chapitre 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Maintenant, regardez ce mouvement. On dit, et il amena. Bien aimé, bien, suivez-moi ici bien. Est-ce que vous allez se manifester? Vous pouvez en donner un amen. Parce que Nalito Matasu, je veux que nous puissions monter encore un peu. Amen, amen. Suivez-moi ici très bien. La Bible dit, Dieu va faire un mouvement. Et il amène qui? La femme vers l'homme. La question maintenant, il faut se poser ici. La femme a été créée où? Parce que ici, Dieu va récupérer la femme là où elle était créée. Dieu va ramener la femme maintenant à l'Orient, là où habite l'homme. Maintenant, la question est de savoir où est-ce que la femme elle était créée. Qui peut me donner cette réponse? Bien-aimé David, vous êtes ici le serviteur. Qui peut me donner la réponse? La femme elle était créée où? Au jardin. Non. 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 Où mon frère David? Au ciel. Binotobozui 0. C'est 0. L'homme se trouve à l'Orient. La femme a été créée quelque part. Nous voulons trouver. Mon la Bible ça demande l'exégèse et l'interprétation. Parce que ce n'est pas écrit. On nous dit seulement que l'homme s'est habité à l'Orient, en Éden. Mais nous avons 4 points cardinaux. Nous avons l'Orient, nous avons l'Occident, nous avons le septentrion, nous avons le Midi, c'est-à-dire nous avons le Nord, Sud, Est, Ouest. L'Orient, c'est l'Est, l'Occident, c'est l'Ouest, le septentrion, c'est le Nord, le Midi, c'est le Sud. Maintenant, on nous dit que l'homme, lorsque Dieu l'a créé, l'homme habitait à l'Orient, en Éden. Maintenant, la femme a été formée par Dieu. La femme a été créée par la côte que Dieu avait prise de l'homme. Mais elle a été créée où? Dieu, tu ne nous as pas dit, Seigneur. Maintenant, ici, nous demandons au Saint-Esprit, aidez-nous à comprendre, la femme, elle a été créée où? Parce que la Bible a dit, Dieu l'a conduit. Dieu l'a amenée vers l'homme pour qu'elle habite avec son mari à l'Orient, en Éden. Mais elle venait d'où? Elle a été créée où? Laissez-moi nous dire pour ne pas aller, parce que notre minute est épuisée. La femme, elle a été créée à l'Occident. Amen. Elle a été créée à l'Ouest. Vous comprenez? Ici, l'Orient, Éden, ici c'est le ciel. L'Orient c'est le ciel. C'est là où habite Adam. Parce que si vous lisez Apocalypse 22, vous allez voir que l'arbre de vie qui se trouvait en Éden, si vous lisez Apocalypse 22, vous allez voir, on parle de l'arbre de vie dans le ciel. Lisez Apocalypse 22. Bien aimé Philippe, pense ça rapidement, pense ça. Souffrez un peu, hein? Qu'on finisse aujourd'hui même, qu'on ajoute 10 minutes. Ajoutez-moi 10 minutes. Et puis on va s'arrêter.
Allez dans Apocalypse, sois rapide mon frère parce qu'il n'y a plus le temps. S'il te plaît. Apocalypse chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Vous voyez les fleuves, hein? Hein? Vous voyez les fleuves qui sortaient d'Éden. C'est un fleuve qui communique la vie. La vie où? La vie au jardin. Parce que s'il n'y a pas l'eau dans les jardins va sécher. Donc ce qui donne la vie au jardin, c'est le fleuve, c'est l'eau. Maintenant, on parle du fleuve d'eau vive. Et ça sortait où? Allez-y mon frère. Qui sortait du trône de Dieu. Oh, le trône de Dieu se trouve où? Dans le ciel, non? Et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau au ciel. Maintenant, allez-y mon frère, continuez. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Sur les deux bords du fleuve, le fleuve d'eau vive, il y avait quoi? Il y avait un arbre de vie produisant. Vous voyez maintenant l'arbre. Tu peux t'arrêter même là, mon frère. Donc l'arbre de vie, parce que si vous cherchez l'arbre de vie dans ce monde, vous ne le trouverez pas. L'arbre de vie se trouve en Éden. L'Éden ici, c'est le ciel. C'est ça l'Orient. Amen. C'est ça l'Orient. Maintenant, la femme, vous allez comprendre ça, je vais expliquer encore clairement. La Bible dit, Dieu a pris une côte. Il a pris la côte quand Adam faisait quoi? Quand Adam était tombé dans un profond sommeil. On nous explique que le profond sommeil d'Adam ici, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus est mort où? Adam dormir ici, c'est toute une dispensation. C'est tout un temps. C'est un temps où Adam était tombé dans un profond sommeil. Et l'objectif, c'était quoi? De pouvoir manifester la femme. C'est ça l'œuvre de la croix. Oh, Jésus était mort où? À l'Occident, non? L'Occident ici, c'est la terre. C'est là où la femme a été créée. Que cela ne vous complique pas. C'est-à-dire, Adam qui dort ici, c'est Jésus-Christ qui était descendu sur la terre. L'objectif, c'était quoi? De manifester la femme. Jésus a manifesté la femme, mais la femme n'était pas encore avec lui. Jésus est retourné à l'Orient. Adam qui se réveille ici, c'est Jésus-Christ qui est retourné dans le ciel. Maintenant, la femme doit rejoindre son mari. Il faut que Dieu l'amène. Oh, Jésus-Christ est mort à la croix, nous a laissés sur la terre. C'est-à-dire à l'Occident. C'est là où Adam était mort. On a déchiré son côté. On a fait sortir la femme. Et Jésus lui-même, il est rentré à l'Orient. Maintenant, la femme ici, Ève ici, qui est créée. Il est créé par qui? Il est créé par Dieu. Par la côte que Dieu a récupérée d'Adam, que s'explique le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire à la croix de Golgotha. C'est ça l'Occident. Maintenant, Dieu va ramener la femme vers son mari. Dieu qui ramène Ève ici vers Adam. Ce mouvement-là, c'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous avez vu ça? C'est le temps où Dieu va ramener Ève à l'Orient vers Adam, c'est-à-dire vers Jésus. Parce que l'Église est née à la croix par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'endormir à la croix, c'était pour manifester Ève. Et lui-même, il est rentré à l'Orient, c'est-à-dire au ciel. Maintenant, il y a un temps où Dieu va récupérer. Parce que si vous lisez littéralement, vous allez penser que ce mouvement s'est passé tout d'un coup. Tac, tac, tac. Eh, bien aimé, c'était tout un enseignement. Adam qui tombe dans un profond sommeil, c'est tout un enseignement. La côte que Dieu récupère d'Adam pour former la femme. Mais bien aimé, c'est tout un temps. La mort d'Adam, c'est l'œuvre de la croix. Donc Adam qui dort ici, c'est-à-dire Adam qui est mort. C'est Jésus-Christ qui dort à la croix. C'est Jésus-Christ qui est tué à la croix pour manifester Ève. Et lui-même va retourner au ciel. Retourner au ciel ici, c'est ça le réveil d'Adam. Adam qui se réveille dans les jardins. Mais il ne voit pas la femme. Oh, mais Dieu, il a récupéré les côtes, non? Mais pourquoi ne pas créer la femme dans un même endroit? La femme, elle est restée encore quelque part. En réalité, Adam qui meurt ici, qui dort ici, c'était tout un voyage que Adam avait fait pour manifester Ève. Et une fois que Ève est créée,
Dieu maintenant va les ramener. Ces mouvements, c'est ça le mouvement qui va se passer le jour où le Seigneur viendra nous chercher. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est ça l'Éternel qui va récupérer Ève, que j'explique l'Église, et les ramener à l'Orient, que j'explique le ciel, vers Adam. Mais bien aimé, pour que Ève et Adam puissent vivre maintenant ensemble dans les jardins d'Éden, que j'expliquais le ciel, là où se trouve l'arbre de la vie. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Donc l'Orient, c'est l'image du ciel, et l'Occident, c'est l'image de la terre. C'est là où Ève a été formée. Quand on a frappé Adam par le sommeil, c'était pour manifester Ève. Donc c'est par là que nous comprenons Adam qui dort. Cela explique toute une dispensation. Cela explique la mort du Seigneur Jésus. Et c'est par cette mort que Dieu a récupéré, manifesté l'Église, que j'explique Ève. Et Adam qui se réveille de ce sommeil, c'est ça, ce mouvement que Jésus qui retourne au paradis, qui retourne à l'Orient. Parce qu'il y a tout un mystère qui s'était passé à la mort de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, il y a un temps, Dieu récupérera Ève et le Seigneur lui-même, en tant que l'Esprit, va conduire Ève, que j'explique l'Église, vers son époux. C'est ça le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est-à-dire le Seigneur est en train de nous former, de nous donner la belle forme pour que nous soyons cette Ève. Lorsque le Seigneur nous regardera, il dira, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Et nous partirons où? À l'Orient, en Éden, là où se trouve l'arbre de vie. C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à ces choses. Alors, vu mon temps, je m'arrête ici. Alors, on parlera de ces 4 bras. Parce qu'on dit, la fleuve, lorsqu'il est sorti d'Éden, la Bible a dit, il arrosait les jardins. Ça, c'est Dieu dans l'éternité. Maintenant, c'est Dieu qui déchire l'éternité, qui se subdivise, qui se répartit en 4 dimensions, à 4 bras. Et on nous explique ici que ce fleuve qui s'est divisé en 4 bras, on parle de Pichon, on parle d'Avila, et plutôt de Guillon, on parle du fleuve Hiddekel, et puis on parle de l'Euphrate. Les 4 fleuves ici, déjà le premier fleuve, c'est ça, Dieu qui déchire l'éternité, il entre dans les temps. Et je vous parlerai des Pichons comme étant la dispensation de la loi. Tous ces éléments que vous voyez, qu'on parle ici, on parle de l'or pire, on parlait de bédélium, on parlait de la pierre d'onyx. Vous trouverez tous ces 3 choses. C'est les Juifs, c'est les enfants d'Israël. Le bédélium ici, c'est ça la manne que l'Israël mangeait dans les jardins d'Éden. Bédélium, c'est la manne. Et la pierre d'onyx, les sacrificateurs posaient ces 2 pierres sur ses épaules. Et sur ces 2 pierres étaient gravés les 12 fils des enfants d'Israël. Et l'or pire représente les rois. Or, Moïse, ici vous lisez Deutéronome 34, il était roi en Israël. Est-ce que vous voyez cela? Donc ces 3 éléments ici, c'est ça ce qui nous indique que Pichon, donc c'est ça, Dieu entre dans l'éternité, il commence un travail avec un peuple. Et ce peuple-là, c'était l'Israël. C'est tout un temps. On touchera ces choses les mercredis. Par la grâce de Dieu, ne manquez pas. On va vous révéler Pichon comme étant la dispensation que Dieu a travaillé avec les Juifs, avec l'Israël. Et je vous parlerai de Guillon comme étant la dispensation de la grâce. Et vous découvrirez encore Hiddekel et Euphrate. Mais bien aimé, il y a de belles choses. Il faut aimer la parole. On va expliquer les choses. Dieu vous bénisse, on s'arrête là. Amen. Vraiment, ouvrons nos micros, nous allons bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur, donnons-lui toute la gloire pour le temps que nous venons de passer ensemble ici. Vraiment, demande au Seigneur que tu gardes la parole. La Bible a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettre en application. Sois compté parmi les vierges sages. Augmentez la crainte de nom du Seigneur dans ta vie. Nous tous, nous avons des faiblesses. Mais chacun de nous doit être conscient. Mais bien aimé, j'ai souvent dit, un chrétien qui perd la bonne conscience fera de manière facile naufrage par rapport à la foi. Parce que quand on n'est plus conscient des actes qu'on pose,
c'est ainsi qu'on va faire naufrage à la foi. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit au sujet de Hyménée, Alexandre et Philée. Ils disent, ont perdu la bonne conscience. Ne perds pas la bonne conscience. Sois conscient de tout ce que tu poses comme acte, que ce soit bien ou mal. C'est comme ça que tu jugeras. Tu diras, non, ça ce n'est pas bien. Seigneur, donne-moi la force. Aidez-moi, Seigneur, à abandonner cette faiblesse. Alors, prions le Seigneur, demandons l'aide de Dieu. Demandons la persévérance. Demandons l'attachement. Le Seigneur dit, celui qui m'aime s'attachera à moi. Nul ne peut aimer, servir des maîtres à la fois. Il aimera l'un et méprisera l'autre. Il s'attachera à l'un et détestera l'autre. Attache-toi au Seigneur comme Ruth qui s'était attachée à Naomi. Et c'est celle-ci ou cette dernière qui l'avait aidé d'entrer dans les mariages. Si tu t'attaches à Naomi, Naomi t'aidera à se marier avec Boaz. Naomi t'aidera à entrer dans les mariages. Naomi t'aidera à entrer dans le repos. Et aujourd'hui, Naomi, qui peut t'aider à entrer dans les mariages, c'est le ministère que Dieu a laissé à l'église. Attache-toi à Naomi. Attache-toi à la parole. Prions le Seigneur à la manière dont vous avez compris ces choses. Prions, refusons toute surprise désagréable. Refusons ça. La Bible a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, Dieu a placé un pouvoir. Dieu nous a donné un pouvoir. Mais bien-aimé, tout ce que nous allons déclarer dans notre bouche, le Seigneur le confirmera. Parce qu'il a dit dans sa parole, ce que vous lierez sur la terre sera également lié dans les cieux. Lié ici, ce sont des déclarations. Ce sont des prières déclaratives que nous faisons. Quand on déclare une chose, comme nous sommes l'église, nous avons un pouvoir. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que vous voyez cela? Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents. Les serpents se trouvent où? Sur la terre. C'est là où il y a plein de serpents. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher, de les dominer, de les écraser. Et ce pouvoir-là, lorsque nous déclarons quelque chose, ici, le Seigneur au ciel, il est d'accord, il le confirme, surtout si cela est soutenu par la parole. Le Seigneur est derrière cela pour l'accomplir, parce que la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, prions, refusons toute surprise désagréable. Parce que les projets que Dieu a formés sur nous, la Bible dit, ce ne sont pas des projets de malheur, mais les projets de bonheur. Quand tu refuses une surprise désagréable, tu refuses le malheur dans ta vie, c'est-à-dire, bien aimé, tu te conformes au projet de Dieu, parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur. Et celui qui forme des projets de malheur contre nous, c'est l'ennemi. Alors refuse cela dans ta bouche. Déclare le nom de Jésus. Dis, Seigneur, cette année, je vivrai le bonheur. Je vivrai la paix. Moi et ma famille. Seigneur, la délivrance. Prie au nom de Jésus. Parle, te dis un mot. Tu rêves souvent peut-être très très mal. Quand tu fais un rêve, c'est souvent quelque chose qui n'est pas bien. Bien-aimé, il faut que cela cesse. Jacob, notre père de la foi, la Bible dit un jour s'est endormi à l'extérieur. Mais quel genre de rêve qu'il avait fait? Il a vu des anges monter et descendre. Vous voyez les choses que nous voulons voir, les merveilles de Dieu. Pourquoi toi tu ne rêves pas les merveilles de Dieu? Il faut qu'un jour, quand tu dors, Dieu peut te révéler aussi ces merveilles, de belles choses. Comme notre père Jacob. Prie que cette nuit, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Que le Seigneur te donne même les signes. Maman, qu'il te donne des signes, après soit ta bilembote. Azanzamba yoka alosambo. Soko Seigneur au salango. Amen. Ta vie ne peut pas continuer à être comme ça. Bien-aimé, la Bible dit, réjouissez-vous. Attendez, quand on arrivera, je vous parlerai de ces 4 bras du fleuve qui réjouit aussi la ville de Dieu. Je vous donnerai une écriture, vous allez voir. Ces 4 bras du fleuve a été aussi donné pour donner une réjouissance, donner la joie à la ville de Dieu. Et vous savez, la ville ici, c'est tout un peuple. C'est l'église. Et l'apôtre Paul lui dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien aimé, il est vrai que nous partirons au ciel, nous allons se réjouir au ciel, mais ça doit commencer aussi ici. Oh, nako futa potel moro ya cher, mais nakena makaunte nakena mwasinanga. Nakipe osepe. Amen. Là, les sous-moutins. Bien aimé, la réjouissance doit commencer ici. Tu es à Kinshasa. Tu peux aussi acheter une belle voiture. Tu pars aussi à Kinkolo, moi liboke. Lisumweza wapi. Amen. Prie le Seigneur.
Je sais que tu attends de belles choses de la part de Dieu. Que le Seigneur te révèle. Qui te donne des signes? Seigneur, cette année c'est comment? Papa, il n'y a pas de signes. Il n'y a pas de signes. Seigneur, donne-moi des signes. Si cette année c'est une année de délivrance pour moi, parce que nous t'avons prié, nous t'avons demandé, que ce soit l'année du succès, que ce soit l'année de la réussite. Seigneur, où sont les signes? Peut-être c'est moi qui ne comprends pas, peut-être que je ne marche pas bien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce n'est que je m'arrange maintenant, nous sommes encore au mois de mars. Parce que je vais réussir cette année, Seigneur, je vais obtenir cette chose. J'ai besoin aussi de se réjouir, mais dans le Seigneur, pas dans les péchés, dans le Seigneur. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris. Demande les signes.